Les compagnons du prophète Muhammad, Abu Huraira. Beaucoup se souviennent d'Abu Huraira, comme de l'homme qui a mémorisé et transmis un grand nombre de hadiths. Bien que ce soit vraiment une noble caractéristique, et que les musulmans lui soient redevables de la transmission des richesses de la Sunna à la génération suivante, Abu Huraira était bien plus qu'un homme à la mémoire prolifique. Abu Huraira aimait les chatons et les chats. Il était dévoué à sa mère, et encore plus à Allah, et à son messager. Il était membre du groupe connu sous le nom de Al-Soufa, et sous le règne du calife Omar ibn al-Khattab, il fut nommé gouverneur de Bahreïn. Abu Huraira est décédé en l'an 681 de notre ère, à l'âge de 78 ans. Abu Huraira est né dans la tribu des Tihama, membre de la tribu yéménite d'Edo. Il a embrassé l'islam à l'invitation du chef de la tribu, et à son actif, il a été l'un des premiers de sa tribu à le faire. 7 ans après l'hégire, il s'est rendu à Médine avec une petite délégation, et a rencontré le prophète Muhammad. Ce fut le début d'une relation qui dura toute une vie, une relation dont les musulmans continuent de bénéficier. Le nom Abu Huraira n'était pas le nom que cet homme extraordinaire a reçu à la naissance, c'était sa kunya, et signifie père de chatons. Abu Huraira aimait beaucoup les chats et les chatons. Les deux avaient une relation symbiotique d'un tel degré que même, lorsque le prophète Muhammad a changé son nom de naissance de Abash Sham à Abar-Rahman, la kunya resta. L'esclave du soleil, à Abash Sham, est devenu l'esclave du très miséricordieux, à Abar-Rahman, et il s'est consacré à son prophète. Il a passé le plus de temps possible en sa compagnie, et a essayé dès le début de se rappeler tous les mots qu'il avait prononcés. On estime qu'Abu Huraira a rapporté environ 5375 hadiths. Il a été décrit comme quelqu'un ayant une mémoire phénoménale, et cela est la raison qui explique que l'on peut souvent le trouver dans un hadith. J'ai, Abu Huraira, dit au messager d'Allah, j'entends beaucoup de narrations de ta part, mais je les oublie. Le messager d'Allah a dit, écarte ton vêtement. Je l'ai fait, puis il a bougé ses mains, comme s'il les remplissait de quelque chose, et les a vidées dans mon vêtement, puis a dit, prends et enveloppe ce drap sur ton corps. Je l'ai fait et après cela, je n'ai jamais rien oublié. Sahih al-Bukhari. Quand Abu Huraira a décidé de rester à Médine, pour être proche du prophète, il est devenu membre d'un groupe connu sous le nom de Al-Soufa, les gens du banc. C'étaient les pauvres et les miséreux qui s'installèrent dans la masjid, jusqu'à ce que le temps et les circonstances changent, et qu'ils soient capables de subvenir à leurs besoins, par la grâce d'Allah. En attendant, ils vivaient des sadakas et le prophète Muhammad lui-même leur envoyait toute la sadaka qu'il recevait, ainsi que tous les cadeaux qu'il recevait. La plupart des gens, dont Abu Huraira, étaient démunis et ne possédaient guère plus que les vêtements qu'ils avaient sur le dos. Abu Huraira lui-même a raconté comment il était étendu sur le sol, ou avait attaché une pierre à son estomac, pour apaiser les douleurs intenses de la faim. Quand Abu Huraira est arrivé à Médine, il avait sa mère avec lui. Il lui était dévoué, et cela l'attristait chaque jour, qu'elle ait choisi de rejeter l'appel de l'islam. Un jour après un incident particulièrement triste, dans lequel la mère d'Abu Huraira avait insulté le messager, il s'est approché du prophète Muhammad en ayant les larmes aux yeux. Le prophète Muhammad demanda ce qui l'avait fait pleurer et il répondit « Je n'ai pas réussi à inviter ma mère à l'islam, et elle m'a toujours repoussé. Aujourd'hui, je l'ai de nouveau invitée, et j'ai entendu des mots de sa part dont j'ai honte. S'il te plaît, supplie Allah le Tout-Puissant de faire pencher son cœur vers l'islam. » Le prophète a prié pour la mère d'Abu Huraira. Et il a conclu son histoire en disant « Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé la porte fermée. J'ai entendu des éclaboussures d'eau, et quand j'ai essayé d'entrer, ma mère a dit « Reste où tu es, ô Abu Huraira. » Puis elle a dit « Entre. » Je suis entré, et elle a dit « Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. » Abu Huraira a toujours encouragé les autres à être gentils et bons avec leurs parents. Un jour, il vit deux hommes, qui marchaient ensemble et demanda au plus jeune « Qui est cet homme pour toi ?» Ce à quoi le jeune homme répondit « Il est mon père. » Abu Huraira le conseilla en lui disant « Ne l'appelle pas par son nom, ne marche pas devant lui, et ne t'asseye pas, avant qu'il le fasse. » Quand Abu Huraira se souvint de sa vie, il dit qu'il fut témoin de 3 grandes tragédies. La mort du prophète Muhammad, l'assassinat d'Othman, et la disparition du Mizwa. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'est le Mizwa, il dit que lors d'une excursion du prophète, il a demandé si quelqu'un avait de la nourriture. Quelqu'un a dit qu'il avait un mizwa, un petit sac, pour garder des provisions, et qu'il contenait quelques dattes. Le prophète a demandé le mizwa, il a invoqué au-dessus des dattes, et les a distribuées à toutes les personnes présentes. Abu Huraira a expliqué qu'il avait mangé de cette portion pendant la vie du prophète, et pendant les califats d'Abu Bakr, Oumar, et Othman. Relié par Al-Bayhaqi et Qadiyya dans son Shifa. Le calife Omar ibn al-Khattab a nommé Abu Huraira gouverneur de Bahreïn, mais peu de temps après, il s'est retiré et est retourné à Médine, où il a vécu le reste de sa vie dans la solitude. Les temps changèrent, et Abu Huraira préféra mener une vie ascétique en se souvenant d'Allah, et en se rappelant la naissance de la Oumma musulmane. Quand Abu Huraira a pris le cadeau qu'Allah lui a donné, et l'a utilisé au profit de l'islam,
Il ne se rendait pas compte que plus d'1 milliard de musulmans diraient son nom chaque fois qu'ils apprendraient l'existence du prophète Muhammad et de sa religion, l'islam, sous l'autorité d'Abu Huraira, qui a dit « Le messager d'Allah a dit », c'est une expression utilisée par nous tous à un moment ou à un autre. La vie d'Abu Huraira témoigne du fait qu'Allah nous octroie des capacités et des dons dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde de la meilleure façon qui soit et pour accomplir notre destin.